Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter donc la Feiyutech WG, qui est une gimbal, donc un stabilisateur vidéo pour les caméras type GoPro, Hero 3, Hero 4 et équivalente, disons de même taille et de même format. Voilà, donc je viens de recevoir la boîte. Je vous propose, sans plus tarder, de déballer le contenu. Ah, voilà, ça c'est sympa. Donc voilà, vous pouvez voir, on a une petite valise relativement costaud qui contient la gimbal. Ça c'est plutôt une bonne surprise, c'est assez sympa. Ça, a priori, ça nous permet de transporter la gimbal. Voilà. Dans la valise, nous avons donc la gimbal, donc voilà, emballée dans de la mousse. Donc la gimbal ou le stabilisateur, le voici. Voilà, le fameux stabilisateur 3 axes qui nous permet donc d'avoir des vidéos super stables quand on se déplace notamment. Donc voilà, je le déballe, voilà, c'est du métal, c'est assez costaud. Ici nous avons le compartiment pour les piles. Assez facile à ouvrir et à fermer. Ici c'est là où l'endroit où nous allons mettre la caméra, bien entendu. Donc caméra type GoPro, j'en ai une là justement, vous voyez, ça va se mettre comme ça, ou plutôt je pense comme ça, mais dans l'autre sens. Voilà, avec les mouvements stabilisés, on verra ça après. Voilà, bon, il y a sur la caméra quelque chose qui est assez sympa, c'est pas de vis qui nous permettent de fixer des perches ou des trépieds et de tenir donc la gimbal en mouvement. C'est assez sympa d'avoir pensé à en mettre à l'arrière et dessous. Voilà, je continue. Donc nous avons les batteries qui sont dans un format un peu spécial. Voilà, nous avons vu qu'il en fallait deux. On a deux jeux de deux, donc ça nous permet d'avoir des batteries de secours avec nous. Ça c'est pratique, c'est toujours très embêtant de se retrouver à court de batterie. Donc avoir une batterie de secours c'est sympa. Nous avons donc des fixations en métal, deux fixations qui vont pouvoir se mettre donc à l'arrière. Donc ça ressemble à des fixations plutôt type GoPro. Ça nous permet de changer la configuration, en fait, d'utiliser plusieurs matériels. C'est pratique d'avoir pensé, c'est pratique et c'est sympa d'y avoir pensé. Voilà. Et nous avons le chargeur. Alors le chargeur qui n'en est pas un vraiment, en fait, c'est un adaptateur. On n'a pas de transformateur d'adaptateur justement. Donc oui, on peut charger en mettant nos batteries comme ça, donc on peut charger 2 par 2, mais après si vous voyez ici, il nous faudra utiliser un câble USB pour alimenter le tout. Et le transformateur nous est pas fourni avec la gimbal, ce qui est un petit peu dommage quand même, quand on sait que ça vaut quand même 250 € à peu près sur le marché cet engin. Ça serait bien de nous fournir la batterie avec. Alors une petite remarque déjà, un petit point sympa, c'est que bon, la valise est bien, on va pouvoir remplacer le compartiment pour le chargeur avec la caméra et transporter le tout. Bon, le chargeur on en a normalement pas besoin si on fait une petite mission, donc
c'est pas mal. La caméra n'est pas fournie avec. Hein. Voilà. Je continue avec la poche dans laquelle nous avons donc la notice en chinois pour ceux qui comprennent le chinois et la notice en anglais. Et ça c'est vidé. Le sachet avec toutes les fixations, oui, qui est là. L'extension de garantie et un sachet avec des câbles et des fixations. Je vais l'ouvrir. Je vais d'abord sortir les fixations qui sont voilà. Bon, il y a des petites vis. Oui, ces petites vis qui nous servent à fixer les fixations justement sur la caméra. Hop, voilà, je crois que j'ai tout eu. Voilà. Donc c'est assez sympa à la poche, là ça nous permet de transporter par exemple des batteries de GoPro. J'en ai une là, ça tombe bien aussi. Donc par exemple de mettre la batterie de la GoPro ici, la GoPro là, et de trimballer le tout sur le lieu de notre tournage. C'est pas mal, c'est bien pensé. Voilà, j'apprécie la petite valise, j'apprécie, ça a l'air en plus solide. Donc au niveau des fixations, nous avons des fixations standards qui vont nous permettre donc de mettre la GoPro sur la gimbal et de fixer, je vais le faire pour voir. Assez facilement. Hein. Voilà. La GoPro sur la gimbal. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors je note aussi qu'on a des vis qui sont plus longues et qui nous permettraient a priori de mettre une caméra qui serait plus large. C'est pas mal d'y avoir pensé aussi. Voilà. Donc ça c'est la clé à LED pour les vis 6 pans pour mettre les fixations. Ok. Voilà. Au niveau des câbles, je vais mettre la gimbal de côté pour l'instant. Nous avons un câble USB standard qui a priori se connecte sur le côté de la gimbal et qui va à l'ordinateur. Nous avons un câble, oui, pour une sortie vidéo qui est assez intéressant, qui nous permettrait d'obtenir l'image de la GoPro directement sur un écran, à condition de mettre ce câble, donc de connecter cet autre câble qui nous est fourni avec, qui va alimenter la GoPro grâce aux batteries directement de la gimbal et qui en plus va pouvoir récupérer le flux vidéo, et ce flux vidéo pourra être transmis à travers ce câble sur un écran de ce type par exemple, ce qui nous permettrait de suivre l'évolution de la caméra directement sur l'écran. Ça peut être très intéressant pendant un tournage d'utiliser ceci. Ensuite nous avons une clé USB, en fait un connecteur USB qui nous permet, d'après ce que j'ai compris, de faire les mises à jour du firmware de la gimbal. Nous avons une fixation, ça c'est pour ouais, c'est pour les qui va avec les GoPro, les autocollants qui nous permettent de fixer donc la gimbal un peu où on veut, le système d'attache type GoPro.
qui nous permet donc de... Voilà, tous ceux qui ont des GoPro hein, connaissent parfaitement ce type d'attache. Voilà, j'ai déballé donc la gimbal. Voilà. Je vais mettre les batteries dedans. C'est assez facile de mettre la batterie dans la gimbal. Voilà. Tac, tac. Donc après la gimbal s'allume ici. Tac. Vous voyez, automatiquement ça s'est mis en place. Voilà. Et c'est stabilisé. Voilà. Donc s'il y a du mouvement, la caméra reste bien sur son objectif. Voilà. C'est vraiment... ça donne un résultat vraiment génial. Ensuite, il y a plusieurs modes. Voilà, ça c'est le mode dans lequel la caméra va se pencher doucement si on s'incline. Et il y a le mode... donc ça c'est le mode on va dire un peu basique. Non, c'est le même. Ah oui, ça c'est le mode. La caméra ne bouge pas, elle suit toujours son... Elle reste sur son... sur son angle de vue, quoi qu'il advienne. Voilà. Donc c'est très pratique quand on fait, quand on est en mouvement, d'avoir ce type d'outil. Donc voilà, c'est la Feiyutech WG